Elbens, la vérité, cachée sur l'enfance de Jésus. Combien de fois avez-vous entendu parler de la naissance miraculeuse de Jésus? Combien de fois avez-vous écouté l'histoire de ces 30 dernières années sur Terre? Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est passé entre ces deux moments? Que s'est-il passé pendant ces mystérieuses années de silence qui ont façonné l'homme le plus influent de l'histoire? Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères historiques fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes extraordinaires. Et dites-moi de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Nous allons explorer les textes anciens oubliés, les découvertes archéologiques révolutionnaires et les théories qui pourraient changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance et la jeunesse de Jésus de Nazareth. Les premières années perdues. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles canoniques? Entre la naissance de Jésus et l'épisode où il discute avec les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans, puis entre cet événement et le début de son ministère public à 30 ans, il y a un silence presque total. N'est-ce pas curieux que les textes les plus importants du christianisme passent sous silence presque 30 années de la vie de leur figure centrale? Cette lacune n'est pas passée inaperçue dans l'Antiquité. Dès les premiers siècles du christianisme, des communautés entières ont ressenti le besoin de combler ce vide mystérieux. C'est ainsi que sont nés les évangiles apocryphes de l'enfance, des textes extraordinaires qui nous racontent une histoire complètement différente de celle que nous connaissons. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, rédigé probablement au IIe siècle, nous présente un Jésus enfant au pouvoir surnaturel dès son plus jeune âge. Mais attention, ce n'est pas l'image douce et paisible que nous avons l'habitude d'imaginer. Ce texte nous montre un enfant capable de donner la vie et la mort d'un simple geste, de modeler des oiseaux d'argile et de leur insuffler la vie, de ressusciter ses camarades de jeu morts accidentellement. Pourquoi ces textes ont-ils été rejetés par l'Église primitive? Était-ce parce qu'ils présentaient une image trop puissante, trop dérangeante de l'enfant Jésus? Ou bien contenaient-ils des vérités que certains préféraient garder secrètes? Dans l'évangile du pseudo-Matthieu, nous découvrons des détails fascinants sur la fuite en Égypte. Saviez-vous que selon ce texte, lors du voyage de la Sainte Famille vers l'Égypte, les idoles des temples païens se brisaient spontanément au passage de l'enfant Jésus? Que les dragons et les lions du désert venaient s'incliner devant lui? Que les palmiers se penchaient pour offrir leurs fruits à la famille en fuite? Ces récits, bien qu'empreints de merveilleux, nous donnent peut-être des indices sur l'impact extraordinaire que cette famille a eu sur les communautés qu'elle a rencontrées. L'Égypte du 1er siècle était un carrefour culturel extraordinaire, avec une importante communauté juive à Alexandrie, l'une des villes les plus cosmopolites de l'époque. Cette communauté était profondément influencée par la philosophie grecque, particulièrement le platonisme et les courants mystiques. Combien de temps la Sainte Famille a-t-elle réellement passé en Égypte? Les évangiles canoniques restent vagues, mais les traditions coptes parlent de plusieurs années. Imaginez un instant l'impact que cette période a pu avoir sur la formation intellectuelle et spirituelle du jeune Jésus. L'Égypte était le berceau de traditions ésotériques millénaires, de la médecine avancée, de l'astronomie et de mystères religieux profonds. La grande bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'en déclin, contenait encore des trésors de sagesse antique. Les communautés thérapeutes, ces groupes de juifs contemplatifs décrits par Philon d'Alexandrie, pratiquaient une forme de mysticisme qui ressemble étrangement à certains aspects des enseignements futurs de Jésus. Est-il possible que l'enfant ait été exposé à ces influences pendant son séjour égyptien? Mais revenons en Palestine. Comment se déroulait l'éducation d'un enfant juif au 1er siècle? Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'éducation n'était pas réservée à l'élite. Chaque communauté juive avait son Beth Sefer, son école élémentaire, généralement attachée à la synagogue. Les enfants commençaient leur apprentissage vers l'âge de 5 ou 6 ans, mémorisant d'abord l'alphabet hébreu, puis les passages essentiels de la Torah. L'enseignement se faisait principalement par mémorisation,
et répétition. Un bon élève pouvait réciter par cœur les 5 livres de Moïse avant l'âge de 13 ans. Mais Jésus était-il un élève ordinaire? L'épisode de ses 12 ans au temple de Jérusalem, où il étonne les docteurs de la loi par sa sagesse, suggère clairement que non. Qui étaient ces maîtres à Nazareth? Malheureusement, nous ne connaissons pas leur nom, mais nous pouvons imaginer leur profil. Les rabbins de village étaient généralement des hommes érudits, maîtrisant non seulement la Torah écrite, mais aussi les traditions orales complexes qui l'accompagnaient. Ils connaissaient les techniques d'interprétation scripturaire, les méthodes herméneutiques qui permettaient de découvrir des sens cachés dans les textes sacrés. N'est-il pas fascinant de penser que c'est dans cette petite école de village, dans cette Nazareth méprisée, dont Nathanaël dira plus tard « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» que s'est formée l'intelligence qui révolutionnera la pensée occidentale. De Gucre, le mystère des années de silence. Mais que s'est-il passé après cet épisode remarquable au Temple? Les évangiles canoniques nous laissent dans un silence total pendant 18 années. 18 années, n'est-ce pas extraordinaire que nous ne sachions rien de cette période cruciale où un adolescent devient un homme, où se forge une personnalité, où se cristallisent les convictions qui guideront toute une existence. Ce silence a donné naissance à l'une des théories les plus controversées et fascinantes de l'histoire religieuse, celle du voyage de Jésus en Orient. Cette théorie, popularisée au XIXe siècle par Nicolas Notovitch, un journaliste russe, prétend que Jésus aurait voyagé en Inde et au Tibet pour y étudier les enseignements bouddhistes et hindous. Notovitch affirmait avoir découvert dans un monastère du Ladakh des manuscrits anciens relatant la vie d'un certain Issa, identifié comme étant Jésus. Selon ces textes, le jeune homme serait parti vers l'âge de 13 ans pour étudier auprès des brahmanes indiens et des moines bouddhistes tibétains avant de retourner en Palestine vers l'âge de 29 ans. Cette théorie peut sembler fantaisiste, mais arrêtons-nous un instant pour la considérer sérieusement. Les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident étaient parfaitement établies au 1er siècle. La route de la soie existait déjà, et les échanges culturels et religieux accompagnaient les échanges commerciaux. Des communautés juives étaient établies dans tout l'Empire romain et au-delà, facilitant les voyages des pèlerins et des étudiants. Plus troublant encore, quand on examine attentivement les enseignements de Jésus, on découvre des parallèles frappants avec la philosophie orientale. L'accent mis sur la compassion universelle, l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels, la recherche de la paix intérieure, autant de thèmes centraux du bouddhisme et de l'hindouisme qui trouvent peu d'équivalent dans le judaïsme traditionnel de l'époque. La parabole du bon samaritain, par exemple, avec son message d'amour universel transcendant les barrières ethniques et religieuses, ne ressemble-t-elle pas étrangement à l'idéal bouddhiste de compassion pour tous les êtres sensibles? L'enseignement sur le détachement des richesses, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, n'évoque-t-il pas les enseignements du Bouddha sur l'attachement comme source de souffrance? Mais il existe une autre théorie, peut-être plus plausible historiquement, qui situe ces années de formation dans un contexte plus proche géographiquement, mais tout aussi mystérieux, la communauté de Qumran. Les découvertes des manuscrits de la mer Morte en 1947 ont révolutionné notre compréhension du judaïsme du 1er siècle. Ces textes, cachés dans des grottes du désert de Judée peu avant la destruction de Jérusalem en 70 après J.C., nous font découvrir une communauté juive extraordinaire, celle des Esséniens, dont les pratiques et les croyances présentent des similitudes troublantes avec les enseignements du christianisme primitif. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, partageaient leurs biens en communauté, attendaient un Messie qui serait à la fois prêtre et roi, croyaient en la résurrection des morts et en un jugement final. Ils se considéraient comme les filles de lumière, luttant contre les filles des ténèbres, une terminologie que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Plus intriguant encore, leur maître de justice, figure centrale de la communauté, était décrit en termes qui rappellent étrangement la figure du Christ. Un être persécuté par les autorités religieuses, révélateur des mystères divins, guide vers le salut éternel.
Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, pourrait-il avoir été en contact avec cette communauté? Son mode de vie ascétique dans le désert, sa pratique du baptême, ses vêtements de poils de chameau, tout cela correspond parfaitement au profil des moines esséniens. Et si Jean-Baptiste était lié aux Esséniens, n'est-il pas possible que Jésus lui-même ait fréquenté cette communauté pendant ces années silencieuses? Imaginez le jeune Jésus, après son expérience troublante au temple de Jérusalem à 12 ans, cherchant à approfondir sa compréhension des Écritures et sa relation avec Dieu. Où aurait-il pu trouver un enseignement plus profond et plus mystique que dans cette communauté de chercheurs spirituels qui consacraient leur vie entière à l'étude des textes sacrés et à la préparation de la venue messianique? Les Esséniens possédaient une bibliothèque extraordinaire, comme l'attestent les centaines de manuscrits découverts dans les grottes. Ils avaient développé des techniques d'interprétation scripturaire sophistiquées, croyaient en une révélation continue et progressive, pratiquaient des rituels de purification complexes. N'est-ce pas dans un tel environnement qu'aurait pu se former la pensée théologique révolutionnaire que Jésus manifesterait plus tard? Mais revenons à la réalité plus prosaïque de Nazareth. Car même si ces théories mystérieuses ont leur charme, il est plus probable que Jésus ait passé la majorité de ses années silencieuses dans sa ville natale, exerçant le métier de son père adoptif. Ici, nous devons corriger une idée reçue. Jésus était-il vraiment charpentier, comme l'affirment nos traductions habituelles? Le terme grec tekton, utilisé dans les évangiles, a un sens beaucoup plus large que notre mot charpentier. Il désigne un artisan du bâtiment en général, maçon, tailleur de pierre, charpentier, architecte même. Dans la Palestine du 1er siècle, où la pierre était plus courante que le bois, un tekton était probablement plutôt un constructeur, capable de travailler la pierre aussi bien que le bois. Cette précision change notre perspective sur la situation sociale de Jésus. Il n'était pas un simple artisan rural, mais plutôt un entrepreneur du bâtiment, un homme possédant des compétences techniques appréciées et relativement bien rémunéré. Nazareth se trouvait à quelques kilomètres seulement de Séphoris, une ville importante que le tétrarque Hérode Antipas était en train de reconstruire et d'embellir dans le style gréco-romain. N'est-il pas possible que le jeune Jésus ait participé au chantier de Séphoris, cette ville cosmopolite avec son théâtre, ses palais, ses bâtiments publics de style hellénistique, aurait été une école extraordinaire pour un jeune homme curieux? Il y aurait côtoyé des architectes grecs, des artisans venus de tout l'Empire, des marchands de toute nationalité. Cette expérience expliquerait peut-être la familiarité de Jésus avec la culture grecque, visible dans ses paraboles qui utilisent parfois des images typiquement hellénistiques comme celle du théâtre. Hypocrite signifie littéralement acteur en grec. Elle expliquerait aussi sa capacité à s'adresser à des publics variés, des pêcheurs galiléens aux centurions romains, des pharisiens lettrés aux collecteurs d'impôts collaborateurs. Les enseignements secrets. Mais au-delà de cette formation technique et culturelle, quelle était la formation spirituelle du jeune Jésus? Car l'homme qui émergera de ces années silencieuses ne sera pas seulement un habile artisan ou un prédicateur charismatique, mais un maître spirituel d'une profondeur exceptionnelle, capable de révolutionner la compréhension que l'humanité a d'elle-même et de Dieu. Pour comprendre cette formation spirituelle, nous devons plonger dans l'univers mystique du judaïsme du 1er siècle, un monde beaucoup plus riche et diversifié que ce que l'on imagine généralement. Le judaïsme de l'époque n'était pas monolithique. Aux côtés des pharisiens et des sadducéens que nous connaissons par les évangiles, existaient de nombreux courants mystiques et ésotériques. La tradition kabbalistique, bien qu'elle ne soit codifiée par écrit que beaucoup plus tard, plonge ses racines dans l'Antiquité. Les concepts de l'arbre de vie, des séphirotes, de la Merkaba, le char divin d'Ézéchiel, étaient déjà présents dans la pensée mystique juive du 1er siècle. Ces traditions se transmettaient oralement de maître à disciple dans le plus grand secret. Jésus maîtrisait-il ces enseignements ésotériques?
Plusieurs indices le suggèrent. Sa façon d'enseigner par parabole, révélant des vérités spirituelles profondes sous forme d'images simples, correspond parfaitement à la méthode kabbalistique. Son usage symbolique des nombres, comme les 12 apôtres, les 70 disciples, les 153 poissons de la pêche miraculeuse, évoque la numérologie mystique juive. Plus troublant encore, certaines de ces paroles semblent faire écho à des concepts typiquement gnostiques. Quand il déclare « Connaissez-vous ce qui est devant votre visage, et ce qui vous est caché vous sera révélé », ne fait-il pas allusion à cette connaissance secrète, cette gnose qui révèle la véritable nature divine de l'homme ? L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945, nous présente un Jésus enseignant des vérités ésotériques à ses disciples les plus proches. Ce texte, qui pourrait dater du 1er siècle, nous montre un Jésus déclarant « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette déclaration révolutionnaire suggère une conception de la divinité radicalement différente de celle du judaïsme orthodoxe. Elle évoque plutôt les mystères hermétiques, ces enseignements secrets de l'Égypte ancienne qui promettaient à l'initié de découvrir sa propre nature divine. Les textes hermétiques attribués au mythique Hermès Trismégiste étaient largement répandus dans le monde méditerranéen du 1er siècle. Ils enseignaient que l'homme est un être divin emprisonné dans la matière et que par la connaissance et la purification spirituelle, il peut retrouver sa nature originelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, proclame la table d'émeraude hermétique, un principe que l'on retrouve dans l'enseignement de Jésus sur le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Mais comment Jésus aurait-il pu accéder à ces enseignements secrets? Ici, nous devons nous rappeler que la Palestine du 1er siècle était un carrefour extraordinaire où se rencontraient toutes les traditions spirituelles de l'époque. Les caravanes qui traversaient la région apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des philosophies, des pratiques religieuses. Alexandrie, la grande métropole culturelle, n'était qu'à quelques jours de voyage de Jérusalem. Cette ville abritait non seulement la plus importante communauté juive de la diaspora, mais aussi des écoles philosophiques grecques, des centres d'études hermétiques, des temples égyptiens où se perpétuaient les anciens mystères. Philon d'Alexandrie, philosophe juif contemporain de Jésus, avait réalisé une synthèse remarquable entre la philosophie platonicienne et la théologie juive. Ses écrits, largement diffusés dans tout l'Empire, présentaient une vision du judaïsme profondément mystique, où l'âme humaine peut s'élever jusqu'à l'union avec le divin par la contemplation et la purification. N'est-il pas possible que le jeune Jésus ait eu accès à ces courants de pensée, soit par des voyages, soit par des contacts avec des érudits itinérants? Sa maîtrise parfaite des écritures hébraïques, démontrée dès l'âge de 12 ans, suggère une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui n'aurait pas pu se satisfaire des seuls enseignements de l'école locale. Regardons maintenant ces miracles sous un angle différent. Au lieu de les considérer uniquement comme des interventions surnaturelles, ne pourrions-nous pas y voir l'application de connaissances avancées pour l'époque? La médecine antique, particulièrement celle pratiquée en Égypte et en Grèce, connaissait des techniques thérapeutiques sophistiquées. L'usage des plantes médicinales, les techniques de massage et de manipulation corporelle, la psychothérapie par la parole et la suggestion, l'influence du mental sur le physique, tout cela était connu et pratiqué dans le monde méditerranéen antique. Les temples d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, étaient de véritables centres thérapeutiques où l'on soignait par l'incubation, la suggestion, l'analyse des rêves. Quand Jésus guérit un paralytique en lui disant « Tes péchés te sont remis », ne fait-il pas appel à cette dimension psychosomatique de la maladie que la médecine moderne redécouvre? Quand il utilise la salive mélangée à la terre pour rendre la vue à un aveugle, ne suit-il pas un protocole thérapeutique connu de la médecine antique? Cette perspective ne diminue en rien le caractère extraordinaire de son action, mais elle l'inscrit dans un contexte historique crédible. Elle suggère un Jésus non pas seulement thaumaturge, mais aussi thérapeute, au sens le plus profond du terme. Un homme capable de mobiliser toutes les ressources de la science et de la spiritualité de son époque pour soulager la souffrance humaine. La vérité cachée sur l'enfance de Jésus.
Combien de fois avez-vous entendu parler de la naissance miraculeuse de Jésus? Combien de fois avez-vous écouté l'histoire de ces 30 dernières années sur Terre? Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est passé entre ces deux moments? Que s'est-il passé pendant ces mystérieuses années de silence qui ont façonné l'homme le plus influent de l'histoire? Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères historiques fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Nous allons explorer les textes anciens oubliés, les découvertes archéologiques révolutionnaires et les théories qui pourraient changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance et la jeunesse de Jésus de Nazareth. Les premières années perdues. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles canoniques? Entre la naissance de Jésus et l'épisode où il discute avec les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans, puis entre cet événement et le début de son ministère public à 30 ans, il y a un silence presque total. N'est-ce pas curieux que les textes les plus importants du christianisme passent sous silence presque 30 années de la vie de leur figure centrale? Cette lacune n'est pas passée inaperçue dans l'Antiquité. Dès les premiers siècles du christianisme, des communautés entières ont ressenti le besoin de combler ce vide mystérieux. C'est ainsi que sont nés les évangiles apocryphes de l'enfance, des textes extraordinaires qui nous racontent une histoire complètement différente de celle que nous connaissons. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, rédigé probablement au IIe siècle, nous présente un Jésus enfant au pouvoir surnaturel dès son plus jeune âge. Mais attention, ce n'est pas l'image douce et paisible que nous avons l'habitude d'imaginer. Ce texte nous montre un enfant capable de donner la vie et la mort d'un simple geste, de modeler des oiseaux d'argile et de leur insuffler la vie, de ressusciter ses camarades de jeu morts accidentellement. Pourquoi ces textes ont-ils été rejetés par l'Église primitive? Était-ce parce qu'ils présentaient une image trop puissante, trop dérangeante de l'enfant Jésus? Ou bien contenaient-ils des vérités que certains préféraient garder secrètes? Dans l'évangile du pseudo-Matthieu, nous découvrons des détails fascinants sur la fuite en Égypte. Saviez-vous que selon ce texte, lors du voyage de la Sainte Famille vers l'Égypte, les idoles des temples païens se brisaient spontanément au passage de l'enfant Jésus? Que les dragons et les lions du désert venaient s'incliner devant lui? Que les palmiers se penchaient pour offrir leurs fruits à la famille en fuite? Ces récits, bien qu'empreints de merveilleux, nous donnent peut-être des indices sur l'impact extraordinaire que cette famille a eu sur les communautés qu'elle a rencontrées. L'Égypte du 1er siècle était un carrefour culturel extraordinaire, avec une importante communauté juive à Alexandrie, l'une des villes les plus cosmopolites de l'époque. Cette communauté était profondément influencée par la philosophie grecque, particulièrement le platonisme et les courants mystiques. Combien de temps la Sainte Famille a-t-elle réellement passé en Égypte? Les évangiles canoniques restent vagues, mais les traditions coptes parlent de plusieurs années. Imaginez un instant l'impact que cette période a pu avoir sur la formation intellectuelle et spirituelle du jeune Jésus. L'Égypte était le berceau de traditions ésotériques millénaires, de la médecine avancée, de l'astronomie et de mystères religieux profonds. La grande bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'en déclin, contenait encore des trésors de sagesse antique. Les communautés thérapeutes, ces groupes de juifs contemplatifs décrits par Philon d'Alexandrie, pratiquaient une forme de mysticisme qui ressemble étrangement à certains aspects des enseignements futurs de Jésus. Est-il possible que l'enfant ait été exposé à ces influences pendant son séjour égyptien? Mais revenons en Palestine. Comment se déroulait l'éducation d'un enfant juif au 1er siècle? Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'éducation n'était pas réservée à l'élite. Chaque communauté juive avait son Bet Sefer, son école élémentaire, généralement attachée à la synagogue. Les enfants commençaient leur apprentissage vers l'âge de 5 ou 6 ans, mémorisant d'abord l'alphabet hébreu, puis les passages essentiels de la Torah. L'enseignement se faisait principalement par mémorisation et répétition. Un bon élève pouvait réciter par cœur les 5 livres de Moïse avant l'âge de 13 ans.
Mais Jésus était-il un élève ordinaire? L'épisode de ses 12 ans au temple de Jérusalem, où il étonne les docteurs de la loi par sa sagesse, suggère clairement que non. Qui étaient ces maîtres à Nazareth? Malheureusement, nous ne connaissons pas leur nom, mais nous pouvons imaginer leur profil. Les rabbins de village étaient généralement des hommes érudits, maîtrisant non seulement la Torah écrite, mais aussi les traditions orales complexes qui l'accompagnaient. Ils connaissaient des techniques d'interprétation scripturaire, les méthodes herméneutiques qui permettaient de découvrir des sens cachés dans les textes sacrés. N'est-il pas fascinant de penser que c'est dans cette petite école de village, dans cette Nazareth méprisée, dont Nathanaël dira plus tard « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» que s'est formée l'intelligence qui révolutionnera la pensée occidentale. De Gucre, le mystère des années de silence. Mais que s'est-il passé après cet épisode remarquable au Temple? Les évangiles canoniques nous laissent dans un silence total pendant 18 années. 18 années, n'est-ce pas extraordinaire que nous ne sachions rien de cette période cruciale où un adolescent devient un homme, où se forge une personnalité, où se cristallisent les convictions qui guideront toute une existence. Ce silence a donné naissance à l'une des théories les plus controversées et fascinantes de l'histoire religieuse, celle du voyage de Jésus en Orient. Cette théorie, popularisée au XIXe siècle par Nicolas Notovitch, un journaliste russe, prétend que Jésus aurait voyagé en Inde et au Tibet pour y étudier les enseignements bouddhistes et hindous. Notovitch affirmait avoir découvert dans un monastère du Ladakh des manuscrits anciens relatant la vie d'un certain Issa, identifié comme étant Jésus. Selon ces textes, le jeune homme serait parti vers l'âge de 13 ans pour étudier auprès des brahmanes indiens et des moines bouddhistes tibétains avant de retourner en Palestine vers l'âge de 29 ans. Cette théorie peut sembler fantaisiste, mais arrêtons-nous un instant pour la considérer sérieusement. Les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident étaient parfaitement établies au 1er siècle. La route de la soie existait déjà, et les échanges culturels et religieux accompagnaient les échanges commerciaux. Des communautés juives étaient établies dans tout l'Empire romain et au-delà, facilitant les voyages des pèlerins et des étudiants. Plus troublant encore, quand on examine attentivement les enseignements de Jésus, on découvre des parallèles frappants avec la philosophie orientale. L'accent mis sur la compassion universelle, l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels, la recherche de la paix intérieure, autant de thèmes centraux du bouddhisme et de l'hindouisme qui trouvent peu d'équivalent dans le judaïsme traditionnel de l'époque. La parabole du bon samaritain, par exemple, avec son message d'amour universel transcendant les barrières ethniques et religieuses, ne ressemble-t-elle pas étrangement à l'idéal bouddhiste de compassion pour tous les êtres sensibles? L'enseignement sur le détachement des richesses, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. N'évoque-t-il pas les enseignements du Bouddha sur l'attachement comme source de souffrance? Mais il existe une autre théorie, peut-être plus plausible historiquement, qui situe ces années de formation dans un contexte plus proche géographiquement, mais tout aussi mystérieux. La communauté de Qumran. Les découvertes des manuscrits de la mer Morte en 1947 ont révolutionné notre compréhension du judaïsme du 1er siècle. Ces textes, cachés dans des grottes du désert de Judée peu avant la destruction de Jérusalem en 70 après J.C., nous font découvrir une communauté juive extraordinaire, celle des Esséniens, dont les pratiques et les croyances présentent des similitudes troublantes avec les enseignements du christianisme primitif. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, partageaient leurs biens en communauté, attendaient un Messie qui serait à la fois prêtre et roi, croyaient en la résurrection des morts et en un jugement final. Ils se considéraient comme les filles de lumière, luttant contre les filles des ténèbres, une terminologie que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Plus intriguant encore, leur maître de justice, figure centrale de la communauté, était décrit en termes qui rappellent étrangement la figure du Christ. Un être persécuté par les autorités religieuses, révélateur des mystères divins, guide vers le salut éternel. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, pourrait-il avoir été en contact avec cette communauté?
Son mode de vie ascétique dans le désert, sa pratique du baptême, ses vêtements de poils de chameau, tout cela correspond parfaitement au profil des moines esséniens. Et si Jean-Baptiste était lié aux Esséniens, n'est-il pas possible que Jésus lui-même ait fréquenté cette communauté pendant ces années silencieuses? Imaginez le jeune Jésus, après son expérience troublante au temple de Jérusalem à 12 ans, cherchant à approfondir sa compréhension des Écritures et sa relation avec Dieu. Où aurait-il pu trouver un enseignement plus profond et plus mystique que dans cette communauté de chercheurs spirituels qui consacraient leur vie entière à l'étude des textes sacrés et à la préparation de la venue messianique? Les Esséniens possédaient une bibliothèque extraordinaire, comme l'attestent les centaines de manuscrits découverts dans les grottes. Ils avaient développé des techniques d'interprétation scripturaire sophistiquées, croyaient en une révélation continue et progressive, pratiquaient des rituels de purification complexes. N'est-ce pas dans un tel environnement qu'aurait pu se former la pensée théologique révolutionnaire que Jésus manifesterait plus tard? Mais revenons à la réalité plus prosaïque de Nazareth. Car même si ces théories mystérieuses ont leur charme, il est plus probable que Jésus ait passé la majorité de ses années silencieuses dans sa ville natale, exerçant le métier de son père adoptif. Ici, nous devons corriger une idée reçue. Jésus était-il vraiment charpentier, comme l'affirment nos traductions habituelles? Le terme grec tekton, utilisé dans les évangiles, a un sens beaucoup plus large que notre mot charpentier. Il désigne un artisan du bâtiment en général, maçon, tailleur de pierre, charpentier, architecte même. Dans la Palestine du 1er siècle, où la pierre était plus courante que le bois, un tekton était probablement plutôt un constructeur, capable de travailler la pierre aussi bien que le bois. Cette précision change notre perspective sur la situation sociale de Jésus. Il n'était pas un simple artisan rural, mais plutôt un entrepreneur du bâtiment, un homme possédant des compétences techniques appréciées et relativement bien rémunéré. Nazareth se trouvait à quelques kilomètres seulement de Séphoris, une ville importante que le tétrarque Hérode Antipas était en train de reconstruire et d'embellir dans le style gréco-romain. N'est-il pas possible que le jeune Jésus ait participé au chantier de Séphoris, cette ville cosmopolite avec son théâtre, ses palais, ses bâtiments publics de style hellénistique, aurait été une école extraordinaire pour un jeune homme curieux. Il y aurait côtoyé des architectes grecs, des artisans venus de tout l'Empire, des marchands de toute nationalité. Cette expérience expliquerait peut-être la familiarité de Jésus avec la culture grecque, visible dans ses paraboles qui utilisent parfois des images typiquement hellénistiques comme celle du théâtre. Hypocrite signifie littéralement acteur en grec. Elle expliquerait aussi sa capacité à s'adresser à des publics variés, des pêcheurs galiléens aux centurions romains, des pharisiens lettrés aux collecteurs d'impôts collaborateurs. Les enseignements secrets. Mais, au-delà de cette formation technique et culturelle, quelle était la formation spirituelle du jeune Jésus? Car l'homme qui émergera de ces années silencieuses ne sera pas seulement un habile artisan ou un prédicateur charismatique, mais un maître spirituel d'une profondeur exceptionnelle, capable de révolutionner la compréhension que l'humanité a d'elle-même et de Dieu. Pour comprendre cette formation spirituelle, nous devons plonger dans l'univers mystique du judaïsme du 1er siècle, un monde beaucoup plus riche et diversifié que ce que l'on imagine généralement. Le judaïsme de l'époque n'était pas monolithique. Aux côtés des pharisiens et des sadducéens que nous connaissons par les évangiles, existaient de nombreux courants mystiques et ésotériques. La tradition kabbalistique, bien qu'elle ne soit codifiée par écrit que beaucoup plus tard, plonge ses racines dans l'Antiquité. Les concepts de l'arbre de vie, des séphirotes, de la Merkaba, le char divin d'Ézéchiel, étaient déjà présents dans la pensée mystique juive du 1er siècle. Ces traditions se transmettaient oralement de maître à disciple dans le plus grand secret. Jésus maîtrisait-il ces enseignements ésotériques? Plusieurs indices le suggèrent. Sa façon d'enseigner par parabole, révélant des vérités spirituelles profondes sous forme d'images simples, correspond parfaitement à la méthode kabbalistique. Son usage symbolique des nombres, comme les 12 apôtres, les 70 disciples, les 153 poissons de la pêche miraculeuse, évoque la numérologie mystique juive. Plus troublant encore, certaines de ces paroles semblent faire écho
à des concepts typiquement gnostiques. Quand il déclare « Connaissez-vous ce qui est devant votre visage, et ce qui vous est caché vous sera révélé », ne fait-il pas allusion à cette connaissance secrète, cette gnose qui révèle la véritable nature divine de l'homme? L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945, nous présente un Jésus enseignant des vérités ésotériques à ses disciples les plus proches. Ce texte, qui pourrait dater du 1er siècle, nous montre un Jésus déclarant « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette déclaration révolutionnaire suggère une conception de la divinité radicalement différente de celle du judaïsme orthodoxe. Elle évoque plutôt les mystères hermétiques, ces enseignements secrets de l'Égypte ancienne qui promettaient à l'initié de découvrir sa propre nature divine. Les textes hermétiques, attribués au mythique Hermès Trismégiste, étaient largement répandus dans le monde méditerranéen du 1er siècle. Ils enseignaient que l'homme est un être divin emprisonné dans la matière et que par la connaissance et la purification spirituelle, il peut retrouver sa nature originelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, proclame la table d'émeraude hermétique, un principe que l'on retrouve dans l'enseignement de Jésus sur le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Mais comment Jésus aurait-il pu accéder à ces enseignements secrets? Ici, nous devons nous rappeler que la Palestine du 1er siècle était un carrefour extraordinaire où se rencontraient toutes les traditions spirituelles de l'époque. Les caravanes qui traversaient la région apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des philosophies, des pratiques religieuses. Alexandrie, la grande métropole culturelle, n'était qu'à quelques jours de voyage de Jérusalem. Cette ville abritait non seulement la plus importante communauté juive de la diaspora, mais aussi des écoles philosophiques grecques, des centres d'études hermétiques, des temples égyptiens où se perpétuaient les anciens mystères. Philon d'Alexandrie, philosophe juif contemporain de Jésus, avait réalisé une synthèse remarquable entre la philosophie platonicienne et la théologie juive. Ses écrits, largement diffusés dans tout l'Empire, présentaient une vision du judaïsme profondément mystique, où l'âme humaine peut s'élever jusqu'à l'union avec le divin par la contemplation et la purification. N'est-il pas possible que le jeune Jésus ait eu accès à ces courants de pensée, soit par des voyages, soit par des contacts avec des érudits itinérants? Sa maîtrise parfaite des écritures hébraïques, démontrée dès l'âge de 12 ans, suggère une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui n'aurait pas pu se satisfaire des seuls enseignements de l'école locale. Regardons maintenant ces miracles sous un angle différent. Au lieu de les considérer uniquement comme des interventions surnaturelles, ne pourrions-nous pas y voir l'application de connaissances avancées pour l'époque? La médecine antique, particulièrement celle pratiquée en Égypte et en Grèce, connaissait des techniques thérapeutiques sophistiquées. L'usage des plantes médicinales, les techniques de massage et de manipulation corporelle, la psychothérapie par la parole et la suggestion, l'influence du mental sur le physique, tout cela était connu et pratiqué dans le monde méditerranéen antique. Les temples d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, étaient de véritables centres thérapeutiques où l'on soignait par l'incubation, la suggestion, l'analyse des rêves. Quand Jésus guérit un paralytique en lui disant « Tes péchés te sont remis », ne fait-il pas appel à cette dimension psychosomatique de la maladie que la médecine moderne redécouvre? Quand il utilise la salive mélangée à la terre pour rendre la vue à un aveugle, ne suit-il pas un protocole thérapeutique connu de la médecine antique? Cette perspective ne diminue en rien le caractère extraordinaire de son action, mais elle l'inscrit dans un contexte historique crédible. Elle suggère un Jésus non pas seulement thaumaturge, mais aussi thérapeute au sens le plus profond du terme, un homme capable de mobiliser toutes les ressources de la science et de la spiritualité de son époque pour soulager la souffrance humaine. Vaque, l'épreuve archéologique révolutionnaire. Vous pensez peut-être que tout ce que nous venons de découvrir relève de la spéculation, que ces théories fascinantes sur la formation secrète de Jésus ne reposent que sur des hypothèses. Détrompez-vous. Si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui bouleversent notre compréhension du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires
De quel pays regardez-vous cette investigation et à quelle heure découvrez-vous ces secrets millénaires? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs de vérité cachées. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, un petit pouce en l'air ferait une énorme différence pour partager ces découvertes avec plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Car voyez-vous, depuis le milieu du XXe siècle, l'archéologie moderne nous offre des preuves tangibles, des découvertes révolutionnaires qui confirment, complètent ou parfois bouleversent complètement ce que nous pensions savoir sur l'époque de Jésus. Ces découvertes ne sont pas de simples curiosités académiques, elles transforment littéralement notre compréhension de l'homme le plus influent de l'histoire. Commençons par Nazareth elle-même. Pendant des siècles, certains érudits ont même douté de l'existence de cette ville au 1er siècle. Nazareth n'apparaît dans aucun texte antique en dehors des sources chrétiennes, affirmait-il. Cette ville a peut-être été inventée par les premiers chrétiens pour donner une origine géographique à leur Messie. Mais que nous révèlent les fouilles archéologiques menées depuis les années 1950 ? Une réalité bien différente et infiniment plus riche que ce que laissaient supposer les textes anciens. Les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un village agricole typique du 1er siècle, avec ses maisons troglodytes creusées dans le calcaire tendre, ses citernes pour collecter l'eau de pluie, ses pressoirs à olives et à raisins. N'est-ce pas fascinant de découvrir que ces maisons étaient en réalité des complexes souterrains sophistiqués? Les familles nazaréennes vivaient dans des habitations partiellement excavées dans la roche, offrant une température constante été comme hiver. Ces demeures comprenaient généralement une cour centrale à ciel ouvert, entourée de pièces creusées dans la paroi rocheuse, chambres à coucher, espaces de stockage, ateliers. L'une de ces maisons, découverte sous l'église de l'Annonciation moderne, a été identifiée par la tradition locale comme étant celle de la famille de Jésus. Bien sûr, cette identification reste sujette à débat, mais les vestiges nous apprennent des choses extraordinaires sur le mode de vie de l'époque. Cette maison comportait un atelier de taille de pierre, confirmant que les tectones de Nazareth travaillaient effectivement la pierre autant que le bois. Plus révélateur encore, les fouilles ont mis au jour des fragments de poterie fine importés, des pièces de monnaie de diverses provenances, des outils sophistiqués. Que nous disent ces découvertes? Que Nazareth n'était pas le village arriéré et isolé que l'on imaginait, mais une communauté relativement prospère, ouverte sur le monde extérieur, connectée aux grands courants commerciaux et culturels de l'époque. Les archéologues ont également découvert les vestiges d'une synagogue du 1er siècle, confirmant que Nazareth possédait bien une communauté juive organisée et pratiquante. Cette synagogue était plus modeste que celle de Capharnaüm ou de Galilée, mais elle témoigne d'une vie religieuse active. N'est-ce pas dans cette synagogue que le jeune Jésus a appris à lire les textes sacrés en hébreu et en araméen? Mais les découvertes les plus troublantes concernent peut-être la proximité de Nazareth avec Séphoris. Cette ville, située à seulement 6 km de Nazareth, était en pleine reconstruction sous Hérode Antipas au moment où Jésus atteignait l'âge adulte. Les fouilles de Séphoris révèlent une cité cosmopolite extraordinaire, avec son théâtre de 4000 places, ses villas ornées de mosaïques raffinées, ses bains publics, ses marchés internationaux. Comment imaginer que les artisans de Nazareth n'aient pas participé à ces chantiers grandioses? Les techniques de construction découvertes à Séphoris, mélange d'architecture gréco-romaine et d'adaptation locale, correspondent exactement aux compétences qu'aurait dû maîtriser un tectone de l'époque. Jésus a-t-il travaillé sur ces chantiers? A-t-il côtoyé les architectes grecs, les artisans romains, les marchands internationaux qui fréquentaient Séphoris? Cette hypothèse expliquerait tant de choses. Sa connaissance de la culture grecque visible dans ses paraboles, sa capacité à s'adresser à des publics variés, sa familiarité avec les réalités économiques et sociales de son époque. Quand il parle des lys des champs qui ne travaillent ni ne filent, ne fait-il pas référence aux splendides mosaïques florales qui ornaient les villas de Séphoris? Mais les découvertes archéologiques les plus révolutionnaires concernent peut-être les manuscrits et les inscriptions. En 1945,
la découverte fortuite de la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi en Égypte a bouleversé notre compréhension du christianisme primitif. Ces 52 textes, cachés dans des jarres de terre cuite vers 367 après JOC, nous révèlent une diversité extraordinaire dans les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, l'évangile selon Philippe, l'évangile de la vérité, autant de textes qui nous présentent un Jésus enseignant des vérités ésotériques à ses disciples les plus proches. Ces textes, probablement antérieurs aux évangiles canoniques selon certains experts, nous montrent-ils le véritable enseignement de Jésus avant qu'il ne soit édulcoré par l'Église institutionnelle? Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Je révélerai mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères ». Cette phrase suggère l'existence d'un enseignement secret, réservé aux initiés. N'est-ce pas exactement ce que pratiquaient les écoles mystérieuses de l'Antiquité, des mystères d'Éleusis aux enseignements hermétiques? Plus troublant encore, l'Évangile selon Philippe affirme « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection alors qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. » Cette conception de la résurrection comme expérience spirituelle accessible de son vivant ne rappelle-t-elle pas les enseignements des mystères antiques sur la régénération initiatique? En 2006, la publication de l'évangile de Judas, découvert en Égypte dans les années 1970, a créé une nouvelle révolution. Ce texte présente Judas non comme un traître, mais comme le disciple le plus proche de Jésus, le seul à comprendre vraiment son enseignement secret. Jésus lui révèle « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt ». Et cette vision révolutionnaire suggère que la trahison de Judas faisait partie d'un plan mystique plus vaste, que la crucifixion n'était pas un échec, mais l'accomplissement d'un dessein spirituel profond. N'est-ce pas là une perspective typiquement gnostique, où la souffrance apparente cache une rédemption secrète? Mais revenons aux découvertes plus récentes. En 2008, l'archéologue Ehud Netzer a annoncé avoir découvert le tombeau d'Hérode le Grand au château de l'Hérodion, près de Bethléem. Cette découverte nous en apprend beaucoup sur le contexte politique dans lequel Jésus est né. Hérode, ce roi cruel mais bâtisseur génial, a transformé la Palestine en un immense chantier architectural où se mélangeaient toutes les influences artistiques de l'époque. Les palais d'Hérode, ses théâtres, ses ports, ses forteresses témoignent d'une ouverture extraordinaire sur le monde méditerranéen. Dans ce contexte cosmopolite, comment imaginer que la formation de Jésus ait pu être purement locale et traditionnelle? En 2009, une découverte extraordinaire a secoué le monde archéologique. Le tombeau de Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus. Ce sarcophage orné, découvert dans un caveau familial de Jérusalem, nous révèle le luxe dans lequel vivait l'élite religieuse de l'époque. Les bijoux, les pièces d'or, les objets précieux retrouvés dans cette tombe contrastent dramatiquement avec la simplicité prônée par Jésus. N'est-ce pas là une confirmation archéologique de la critique sociale que portait Jésus contre les sépulcres blanchis de l'establishment religieux? Quand il dénonçait ceux qui dévorent les maisons des veuves et font de longues prières pour l'apparence, ne visait-il pas précisément cette aristocratie sacerdotale qui accumulait les richesses tout en prétendant servir Dieu? Mais la découverte la plus troublante reste peut-être celle des ossuaires de Talpio, un quartier de Jérusalem en 1980. Ces coffres funéraires en calcaire, utilisés pour recueillir les ossements après la décomposition des corps, portent des inscriptions qui ont fait couler beaucoup d'encre. Jésus, fils de Joseph, Marie, José, Matthieu, Judas, fils de Jésus. Sommes-nous en présence de la sépulture familiale de Jésus de Nazareth? Cette hypothèse, popularisée par le documentaire « Le tombeau perdu de Jésus », a soulevé des controverses passionnées. Les analyses statistiques montrent que la probabilité de trouver ces noms ensemble par hasard est extrêmement faible. Mais les analyses d'ADN menées sur les ossements n'ont pas permis de conclusion définitive. Plus intriguant encore, l'un des ossuaires porte l'inscription « Judas, fils de Jésus ». Cette découverte relance toutes les spéculations sur la vie familiale de Jésus. Était-il marié? Avait-il des enfants? Ces questions, tabous pendant des siècles, trouvent un écho troublant dans certains textes gnostiques qui mentionnent une relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine. L'Évangile, selon Philippe, déclare « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine ».
Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Mais cette intimité particulière, cette place privilégiée accordée à Marie-Madeleine dans plusieurs textes gnostiques, ne suggère-t-elle pas une relation qui dépassait le simple rapport maître-disciple? En 2012, la découverte d'un fragment de papyrus copte du IVe siècle a relancé cette controverse. Ce texte, surnommé « l'Évangile de la femme de Jésus », contient cette phrase troublante. Jésus leur dit « Ma femme ». Bien que l'authenticité de ce fragment reste débattue, il témoigne de la persistance dans certaines communautés chrétiennes primitives de traditions concernant la vie conjugale de Jésus. Ces découvertes nous amènent à reconsidérer complètement l'image traditionnelle de Jésus. Loin d'être un prédicateur itinérant surgi de nulle part, il apparaît comme un homme profondément enraciné dans son époque, héritier de traditions millénaires, ouvert aux influences les plus diverses, peut-être même père de famille. Mais c'est peut-être la découverte des techniques d'analyse modernes qui révolutionne le plus notre compréhension des textes anciens. La spectroscopie multispectrale, par exemple, permet de révéler des textes effacés ou surchargés sur les parchemins anciens. Cette technique a révélé des versions alternatives de passages bibliques, des commentaires marginaux oubliés, des textes entiers cachés sous d'autres écrits. En 2016, l'analyse multispectrale d'un manuscrit de Sainte Catherine du Sinaï a révélé un palimpseste extraordinaire. Sous un texte liturgique du 8e siècle, les chercheurs ont découvert une version en syriaque des évangiles datant du 5e siècle, avec des variantes significatives par rapport aux versions canoniques. Ces variantes ne sont pas de simples erreurs de copistes. Elles témoignent de l'existence de traditions textuelles parallèles, de versions alternatives, des paroles et des actes de Jésus qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Combien de ces traditions ont été perdues? Combien d'enseignements authentiques de Jésus ont disparu dans les remaniements successifs des textes? L'intelligence artificielle révolutionne maintenant l'analyse de ces documents anciens. Des algorithmes sophistiqués peuvent détecter des patterns linguistiques, identifier des sources communes, reconstituer des textes fragmentaires. En 2018, une équipe de l'université d'Oxford a utilisé l'IA pour analyser les manuscrits de Qumran et a découvert que certains textes, attribués jusqu'alors à un seul auteur, avaient en réalité été rédigés par plusieurs scribes. Cette technique, appliquée aux évangiles canoniques, révèle des strates rédactionnelles complexes, des sources multiples, des remaniements successifs. Elle confirme que ces textes, loin d'être des témoignages unitaires, sont le résultat d'un long processus de compilation et de réécriture. Que découvrirons-nous encore? Les technologies d'imagerie satellitaire révèlent chaque année de nouveaux sites archéologiques au Moyen-Orient. Les techniques de datation deviennent de plus en plus précises. L'analyse génétique des populations anciennes nous éclaire sur les migrations et les mélanges culturels de l'époque. En 2019, l'analyse génétique de restes humains découverts à Megiddo a révélé que la population de Palestine, au 1er siècle, était beaucoup plus cosmopolite qu'on ne l'imaginait. Des influences génétiques venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe témoignent d'un brassage de populations extraordinaire. Dans ce contexte multiculturel, comment la pensée de Jésus aurait-elle pu rester purement locale? Les découvertes continuent de nous surprendre. En 2020, des archéologues ont mis au jour près de Jérusalem une inscription en hébreu ancien mentionnant la maison de David. Cette découverte, si elle est confirmée, serait la première mention archéologique de la dynastie davidique, renforçant la crédibilité historique des généalogies évangéliques qui rattachent Jésus à cette lignée royale. La révélation finale. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire dans les mystères de l'enfance et de la jeunesse de Jésus. Après avoir exploré les textes apocryphes oubliés, les théories sur ses voyages secrets, les influences mystiques qui ont pu le former, et maintenant les preuves archéologiques qui transforment notre compréhension de son époque, que pouvons-nous conclure? Une évidence s'impose. L'homme qui a émergé de ces années silencieuses n'était pas le simple charpentier de village que l'on imaginait parfois. C'était un homme d'une culture exceptionnelle, nourri aux sources les plus diverses de la sagesse antique, héritier de traditions millénaires
ouvert aux influences les plus variées de son époque cosmopolite. Les découvertes archéologiques nous révèlent une Palestine du 1er siècle infiniment plus riche et complexe que ce que laissaient supposer les sources littéraires. C'était un carrefour de civilisations où se rencontraient les traditions juives, grecques, romaines, égyptiennes, orientales. Dans ce contexte, la formation syncrétique que nous devinons chez Jésus devient non seulement possible, mais probable. Les textes gnostiques nous montrent que les premiers chrétiens avaient conservé le souvenir d'un enseignement secret, d'une sagesse ésotérique que Jésus aurait transmise à ses disciples les plus proches. Ces traditions, écartées plus tard par l'Église institutionnelle, témoignent peut-être d'aspects authentiques de son message, aspect trop révolutionnaire pour être accepté par une religion en voie d'institutionnalisation. Mais au-delà de ces spéculations fascinantes, une question fondamentale demeure. Pourquoi ces années ont-elles été passées sous silence par les évangiles canoniques? Était-ce simplement parce qu'elles ne présentaient pas d'intérêt pour le message salvifique des évangélistes? Ou bien contenaient-elles des éléments trop dérangeants, trop controversés pour l'image que l'Église naissante voulait donner de son fondateur? La formation de Jésus auprès de maîtres esséniens, ses possibles voyages en Orient, sa connaissance des mystères antiques, sa maîtrise de techniques thérapeutiques avancées, tout cela aurait pu faire de lui non pas un Messie unique descendu du ciel, mais un sage exceptionnel, ayant puisé aux meilleures sources de la sagesse humaine. Cette image d'un Jésus pleinement homme, aussi génial soit-il, était-elle compatible avec la théologie qui se développait dans l'Église primitive? N'oublions pas que les évangiles canoniques ont été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils rapportent dans des communautés qui avaient déjà élaboré une christologie sophistiquée. Ces textes n'étaient pas des biographies historiques, mais des témoignages de foi destinés à soutenir la prédication missionnaire. Dans cette perspective, les détails sur la formation humaine de Jésus pouvaient sembler secondaires, voire contre-productifs. Pourtant, paradoxalement, c'est peut-être cette humanité pleine et complexe de Jésus qui rend son message le plus bouleversant. Un homme qui aurait atteint les sommets de la sagesse spirituelle par l'étude, la méditation, l'expérience mystique, ne serait-il pas plus admirable encore qu'un être divin incarné? Son exemple ne serait-il pas plus stimulant pour nous qui cherchons à élever notre propre conscience? Car finalement, que nous enseignent toutes ces découvertes sur notre propre quête spirituelle? Elles nous montrent qu'il n'y a pas de vérité unique, pas de tradition pure, pas de révélation isolée. La sagesse naît de la rencontre, du dialogue, du métissage des traditions. Jésus lui-même, si nos hypothèses sont exactes, aurait été le produit de cette synthèse créatrice entre des courants spirituels divers. Son message révolutionnaire d'amour universel, de compassion sans frontières, de fraternité transcendant toutes les barrières, ne serait-il pas précisément le fruit de cette formation cosmopolite qui l'aurait mis en contact avec le meilleur de toutes les traditions spirituelles de son époque? Cette perspective ne diminue en rien la grandeur de Jésus, au contraire, elle la magnifie. Elle nous montre un homme capable de dépasser les particularismes de sa culture d'origine pour puiser aux sources universelles de la sagesse humaine. Elle nous révèle un génie spirituel capable de synthétiser en un message cohérent et révolutionnaire les aspirations les plus nobles de l'humanité de son temps. Et cette leçon résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Dans notre monde globalisé où les traditions spirituelles se rencontrent comme jamais auparavant, l'exemple de Jésus nous invite à dépasser les cloisonnements, à chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise, à puiser aux meilleures sources de chaque tradition pour construire une sagesse vraiment universelle. Les mystères de l'enfance de Jésus ne sont pas seulement des énigmes historiques fascinantes, ils sont un miroir de notre propre quête spirituelle, une invitation à élargir nos horizons, à nous ouvrir à l'altérité, à chercher la vérité là où elle peut se trouver, sans préjugés ni œillères. Car si Jésus nous a légué un message, c'est peut-être finalement celui-ci. La vérité spirituelle ne connaît pas de frontières, la sagesse n'a pas de nationalité, l'amour n'a pas de religion.
Et c'est peut-être dans cette ouverture universelle, dans cette capacité à transcender tous les particularismes, que réside le véritable secret de l'homme qui a changé le cours de l'histoire humaine. L'enfance de Jésus reste mystérieuse et elle le restera probablement toujours. Mais ce mystère lui-même est porteur d'enseignements. Il nous rappelle que les plus grands destins se forgent souvent dans l'ombre, que les révolutions les plus profondes naissent parfois du silence, que la lumière la plus éclatante peut jaillir des ténèbres les plus épaisses. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces découvertes changent-elles votre regard sur cette figure emblématique? Ces mystères vous inspirent-ils dans votre propre recherche de sens? L'histoire continue de nous révéler ses secrets et chaque nouvelle découverte nous rapproche peut-être un peu plus de la véritable compréhension de l'homme qui, il y a 2000 ans, a bouleversé à jamais le destin de l'humanité. Les années silencieuses de Jésus gardent leurs secrets, mais elles nous ont déjà tant appris. Elles nous ont montré que derrière chaque grande destinée se cache une formation complexe, riche, diverse. Elles nous ont révélé que la sagesse naît de la rencontre et de l'ouverture. Elles nous ont enseigné que les plus grandes révolutions commencent souvent par une longue préparation silencieuse. Et peut-être est-ce là le plus beau cadeau que nous fait ce mystère. Nous rappeler que nous aussi, dans nos vies apparemment ordinaires, nous pouvons puiser aux sources les plus diverses pour construire notre propre sagesse, développer notre propre message, apporter notre propre contribution à l'édification d'un monde meilleur. L'enfance cachée de Jésus continue de nous interpeller, de nous questionner, de nous inspirer. Et c'est peut-être exactement ce qu'elle était destinée à faire.